J'ai dit, c'est une nouvelle année pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit, au 10e mois, les eaux allaient tarissant, jusqu'à ce que le sommet des montagnes soit montré. Pendant que nous allons dans le 10e mois, je vois toutes les eaux maléfiques tarir de ta vie. Pourquoi ton amen est bizarre? Je dis, je vois le sommet de ta vie émerger. Émerger de tout ce qui est contraire au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Assieds-toi juste pour 10 minutes. Amen. Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans un jardin. Mais derrière le jardin, il y avait des animaux féroces les uns que les autres. Vous savez, la férocité du lion n'est pas venue après la chute de l'homme, ni le venin dans le serpent après la chute de l'homme. Tous ces animaux-là étaient féroces quand Dieu créait l'homme et qu'il les mettait là. Et ce n'étaient pas des animaux en cage, c'était des animaux à l'air libre. Donc Dieu ressemble à un gars cruel qui crée des animaux féroces, qui crée des guépards, qui crée des hippopotames, qui crée des moustiques. Parce que le moustique est l'animal qui tue le plus l'homme. Il y a plus d'hommes qui meurent par piqûre de serpent que qui meurent par le lion. D'ailleurs, même si tu ne vas pas aux os, que tu vas avoir un lion. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute-moi attentivement. Donc, Dieu, la férocité, premièrement, la dangerosité, deuxièmement, et le grand nombre des animaux que Dieu avait mis autour de l'homme. Mais Dieu lui dit, je te donne la domination. Ils sont nombreux, ils sont féroces, mais j'ai mis quelque chose en toi qui va t'emmener à cultiver, à régner, à trouver ton chemin malgré leur présence, malgré leur dangerosité et malgré leur férocité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Retiens bien que le serpent n'est pas devenu venimeux après la chute. Il était bien venimeux. Mais l'homme, par quelque chose que Dieu a mis en lui, que les hommes de Dieu ont appelé la sagesse ou l'intelligence. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la somme des enfants que vous mettez dans une foule, l'intelligence d'une grande personne amène à dominer les enfants, à les conduire dans un sens, et même à, j'allais dire, à les tromper, à leur dire des choses qui sont amenées à croire. Pourquoi? Parce que la grande personne est beaucoup plus âgée que ses enfants. Amen. Donc l'intelligence est supérieure à la force physique. Une personne intelligente est plus dangereuse, est plus forte qu'une personne qui est physiquement forte. Donc la force physique, elle est importante, mais elle est inférieure à la force de l'intelligence. Amen. La Bible dit qu'un homme intelligent est plus fort que 10 villes entières. Un seul homme intelligent est comment? Il est plus fort que pas 10 personnes, mais 10 villes entières. Je prie que Dieu élève le niveau de ton intelligence. J'ai dit, je prie que Dieu relève le niveau de ton intelligence. Mais comprenez-moi bien que Dieu n'a donné aucun pouvoir à l'homme de dominer sur un autre homme. Mais la parole de Dieu étant ce qu'elle est, quand le Seigneur dit voici, et c'est la fin de mon intervention, Jésus dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher comment? Sur 2 catégories, les serpents et puis comment? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien ne pourra comment? Vous nuire. Il s'agissait ici des symboles. Aide-moi à dire à quelqu'un symbole. Il y a des hommes qui sont des scorpions. Et il y a des hommes qui sont des serpents. Qui sont les scorpions? Le scorpion est un insecte ou un animal dont la femelle tue le mâle après la fécondation. C'est le symbole des gens qui font du mal à leur bienfaiteur. Le scorpion est l'animal symbole de toute personne qui fait du mal à quelqu'un qui lui a fait du bien. Et le Seigneur dit, méfiez-vous premièrement des scorpions. Et le scorpion ne t'attaque pas avec ses dents, il t'attaque avec sa queue. Là où tu t'attends le moins. Parce que tu l'as affronté du regard, tu penses que c'est terminé. Son venin ne se trouve pas là où tu penses. Il y a des gens, tu penses que puisque j'ai fini avec toi, puisque j'ai parlé avec lui, puisqu'il a fait ci, puisqu'il a fait ça, c'est fini. Non. Ça se trouve là-bas. Ça se trouve où ça? Derrière. Son poison n'est pas dans ses dents. Son poison n'est pas... Son poison est dans sa queue. Et le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de faire comment? David disait, celui qui mangeait mon pain et qui jouissait de mon bien, aujourd'hui lève le talon contre moi. C'est un quoi? Oh, dis bien. C'est un scorpion. C'est un homme du regard, mais spirituellement, il a la qualité d'un... Et ce dont nous devons le plus craindre dans la forêt, ce sont les scorpions. Quelqu'un va me dire, mais d'où viennent les autres mâles? C'est parce qu'elles tuent systématiquement. La femelle scorpion
tue systématiquement le scorpion qui l'a fécondé. C'est dans sa nature. Combien de personnes, c'est pourquoi j'ai aimé que les pasteurs aient pris tous l'angle de la sagesse. C'est Salomon qui dit l'homme prudent voit venir comment? Le danger. Et puis il fait comment? Mais l'insensé fait comment? Il approche et puis il est. Le monde est rempli. Le monde est comment? Le monde est rempli de scorpions. Et souvent, je vois des gens pleurer. Il y avait dit bien, il m'avait dit mal. C'est normal. C'est parce que tu ne savais pas ce que le Seigneur disait. Il y a plus de gens qui ont fait du mal à leur bienfaiteur que des gens qui ont fait du mal à personne qui n'a fait du mal. Et c'est quelqu'un avec moi. La deuxième catégorie, ce sont les serpents. Pourquoi est-ce que je prends l'analogie entre les animaux et les hommes? Parce que c'est à partir de cette analogie que David a vaincu Goliath. Il dit à Saül, il dit quand je faisais paître les animaux, les brebis de mon père, il dit il venait des ours. Il a considéré Goliath comme l'ours, c'est un animal gaillard, costaud. Et par ses pattes, parce qu'on dit que Goliath avait combien? 6 doigts. Un homme lui seul, il a 6 doigts. Il est gaillard. Donc il a vu, il dit ce gars-là, il est exactement, il a la même configuration, la même image, la même figure qu'un ours. C'est un homme, mais en réalité c'est un... Il y a des hommes autour de vous qui sont des ours. Il y a des hommes autour de vous qui sont des serpents. Il y a des hommes autour de vous qui sont... Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc David dit, même quand le lion venait, je l'arrachais de gueule du lion. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de ses mains me délivrera de ce ainsi. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tu sais pourquoi, docteur? Tu sais pourquoi la toxicité du scorpion est dangereuse? Parce qu'en plus de son venin, ce qui te tue le plus, ce n'est pas simplement son venin. On dit souvent que, ce n'est pas l'épée qui te fait mal. C'est quand tu tournes le regard et tu vois la main qui tenait l'épée. C'est-à-dire qu'il y a la douleur de l'épée et puis il y a la douleur de qui tient l'épée. Donc les deux douleurs-là t'achèvent en même temps. C'est donc toi. Donc tu as la douleur et vous savez quoi? Il est prouvé psychologiquement que la douleur émotionnelle tue plus vite que la douleur physique. Donc tandis que la douleur de la main qui tient est capable d'arrêter ton cœur, tu souffres doublement. Comment toi? Comment toi? Et souvent tu es là, tu dis, j'ai payé ta scolarité, je t'ai trouvé du travail, je t'ai fait du bien. Je veux qu'en cette année de lumière, je ne veux pas créer en toi la suspicion. Parce qu'une des choses que tu dois faire, c'est que tu ne dois jamais permettre à la nature des mauvaises personnes de changer qui tu es. Touche quelqu'un, dis-lui reste qui tu es. Oh, tape quelqu'un, dis-lui reste qui tu es. Si ton ennemi a faim, fais comment? Donne-lui à moi. S'il a soif, fais comment? Il dit en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des charbons ardents. Moi, ce que je veux que tu pries le Seigneur, c'est Seigneur, dévoile-les. Fais comment? Dans le jeu de la vie, il est tellement important de traiter avec quelqu'un qui pense que tu ne sais pas qui il est. Ne lui annonce pas que tu sais qui il est. Joue le jeu avec lui. Fais comment? Joue le jeu avec lui. Sois smart avec lui. Mais ne te trompe pas. C'est pourquoi je veux te dire, quel que soit combien tu vas avec une personne, aie quelque part des réserves. Quel que soit combien tu te confies à un homme, la race des scorpions, c'est la race de ceux qui font du mal après qu'on leur fait. Donc, quel que soit comment tu évolues avec un homme, quel que soit comment tu traites avec un partenaire d'affaires, quel que soit comment tu traites avec un collègue, mon fils, aie des réserves. Il y a des choses qui ne doivent rester que pour toi. Je vous enseigne ici, il y a des choses que tu ne dois dire qu'à Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des confidences que tu ne dois dire qu'à Dieu. Même si tu es papato comment. Mais ne vis pas dans la méfiance. Ne sois pas fou. Mais je te garantis, méfie-toi des scorpions. Est-ce que quelqu'un a compris l'image des scorpions? Est-ce que quelqu'un a compris l'image des scorpions? Qui était Blaise pour Sankara? Qui est-ce qu'il était? Voilà, c'est pour que vous compreniez l'image très clairement. En réalité, il n'est pas devenu scorpion le jour où il a trahi. Il était un scorpion depuis le départ. C'était comment? Le scorpion, c'est celui qui est jaloux quand ta vie va de l'avant.
qu'on peut aller de l'avant. Le serpent, c'est celui qui a une double langue. Il dit une chose ici, il dit une autre chose. Le serpent, c'est le séducteur. Il n'a pas de cornes. Il n'a pas de pieds. Son âme, c'est la séduction. Et vous savez, dans le jardin, c'est le serpent qui a approché l'homme avec l'âme de la séduction. Te dit des choses qui ne sont pas, dans le but de t'emmener quelque part et t'emmène sous une oppression. Fais des propositions indécentes, te fais des propositions alléchantes dans le but de te piéger. Ce sont des serpents. Des gens qui ont peur de la confrontation. Ils disent une chose à Dr. Ba, ils en disent une autre chose à Jean-Jacques. Et ils disent également une autre chose au pasteur Abizi. L'instrument du serpent, c'est sa langue. Il y a des gens, ils ne sont pas des sorciers, dans le sens où ils utilisent des forces mystiques. Mais leur pouvoir de destruction, c'est leur langue, contient un venin. Quand tu les écoutes, tu es découragé. C'est-à-dire que la seule manière pour moi, si je ne suis pas mature, d'arrêter d'aimer le docteur Ba, c'est parce que, non, je l'estime, mais je suis convaincu que dans nos rapports, il y a un certain niveau de loyauté que j'attends de lui. Maintenant, si quelqu'un vient dire, il n'était pas dit, et que la personne utilise sa langue pour descendre l'image d'une personne, cette personne a fait plus que la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, je ferai de tes ennemis ton, dit le marchepied. Le marchepied est un escalier. Donc, dans la vie, il y a des situations que tu ne peux pas monter si tu n'as pas d'ennemis. Je fais de tes ennemis comment? Plus tes ennemis sont nombreux, plus tu montes dans la vie. Parce que l'ennemi devient pour toi comme un escalier, un marchepied qui te permet de monter. Dieu sait renverser les situations en nos faveurs. J'ai dit Dieu sait renverser les situations en faveur. C'est pourquoi ne pleure pas devant les scorpions et les serpents. Parce que le Seigneur t'a garanti, voici je vous ai donné le pouvoir de faire comment? De marcher sur les serpents. En marchant sur eux, ce n'est pas... Regardez, quelqu'un ne m'a pas entendu. Beaucoup de personnes croient que marcher c'est du genre quand on pompe. Écrasez-moi sur la terre. Est-ce qu'on peut chanter? Écrasez-moi sur la terre. Écrasez-moi sur la terre. C'est pas ce que je voulais chanter. Non, c'est pas la chanson que je voulais chanter. Piétinez-moi. Non, c'est pas ça. Il y a une autre chanson où... Écrasez, Satan, écrasez. Piétinez. Piétinez. Bio. Jésus est plus haut. Bio. Jésus est plus haut. Bouge-toi, mon fils. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Mets-toi à genoux. À genoux à côté. Piétiner. Amen. Vous avez compris l'image. Amen. Est-ce que j'ai besoin de rentrer en détail? Ça veut dire que dans la vie, il y a des situations que tu ne peux pas monter naturellement. Tu ne peux pas progresser naturellement. Et quand le Seigneur dit, fais tes ennemis tes marchepieds, ce n'est pas dans le sens du combat spirituel. C'est que derrière chaque ennemi, il y a une opportunité de progrès. Yes. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc, il devient une marche, l'une après l'autre. Il y a des gens qui évoluent d'ennemi en ennemi. Est-ce que quelqu'un avec nous? Donc, chaque fois que tu vois un ennemi ou l'animosité, ne regarde pas l'animosité, regarde l'opportunité d'aller de l'avant. Il y a une image dans le pays en ce moment, une image que je n'aime pas beaucoup, mais qui peut nous aider. On dit un pasteur à Vavo a été humilié. Le but, c'était de l'humilier. Le but, c'était de l'exposer. Mais cette exposition a fait de lui millionnaire. Lui a donné terrain. Vous savez quoi? Je n'ai pas suivi. À un moment donné, je soutenais. À un moment donné, j'ai laissé tomber. Est-ce que vous savez que même le petit, c'est-à-dire le fils de la femme qui filmait, il ose revendiquer de l'argent parce qu'il dit c'est grâce à lui que le gars... Mais quand tu faisais là, tu ne faisais pas ça pour qu'on me donne l'argent. Tu faisais ça pour qu'on m'humilie. Maintenant, quand on m'a donné l'argent, il dit c'est moi. Est-ce que vous voyez un peu? Le petit soir, il dit c'est moi qui ai filmé. C'est moi.
Le mari de la femme dit, tout ce que Dieu fait est bon. Si tout ça n'était pas arrivé là, est-ce qu'il allait avoir tout ça? Il doit même nous dire merci. Ah, merci. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Croyez-moi, au moment où on vous fait du mal, it don't look funny, ça ne fait pas rire, ça ne fait pas comment. Mais je veux que tu évolues avec cette mentalité que derrière chaque méchanceté, derrière chaque trahison, derrière chaque calomnie, derrière chaque vol, merci, derrière chaque personne qui travaille pour qu'on te sanctionne au travail ou qu'on t'enlève du travail, aussi longtemps que tu es droit dans tes bottes et que tu sais, mon Dieu, c'est une question de temps. C'est une question de comment? De temps. Dieu a prévu que nous avancions en marchant sur nos ennemis. Malgré leur présence, tu iras de l'avant. Pourquoi tu ne dis pas amen? J'ai dit malgré leur présence, tu iras comment? Ne te venge pas toi-même. Ne fais pas comment? Ne te venge pas. La Bible dit laisse agir la colère. Quand la colère est là, laisse-la se manifester. Sois sage, prends des mesures personnelles par toi-même. Dieu nous dit d'aimer tout le monde. Il n'a pas de faire confiance en tout le monde. Sois vigilant, sois spirituel, sois mat. Et pendant que ça se passe, rends grâce à Dieu pour l'opportunité. Et bénis Dieu. Ne laisse aucune amertume rentrer dans ton cœur. S'il faut que tu pleures, pleure. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer. Je pleure souvent. Et certains d'entre vous m'ont vu pleurer. Mais je ne pleure pas tout le temps. Donc pleurer n'est pas une faiblesse. À un moment donné, ça libère les énergies. Parce que quand tu finis de pleurer, tu te sens soulagé. Et très souvent, il y a une consolation qui vient après. Ne laisse pas l'amertume prendre le dessus. Bien-aimé, comprends-moi. Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir, et on peut voir ça, on peut lire dans Psaume 8, versets 3 à 9. Psaume chapitre 8, versets 3 à 9. Le venin des scorpions ne te fera pas de mal. Pourquoi ton amen est bizarre? Et si toi-même tu es un scorpion, il faut changer. Par la bouche des enfants, suivez de l'autre côté, et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Verset 3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le verset qui m'intéresse. Tu l'as fait de peu inférieur à qui? À Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Allons-y. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que l'homme est une création de Dieu? Réponds-moi. Est-ce que l'homme est une création de Dieu? Oui. Donc, autant Dieu nous a donné la domination sur les animaux, autant l'homme est une créature. Et quelle que soit la dangerosité des hommes, la férocité des hommes, leur grand nombre, je t'annonce de la part du Seigneur que leur poison ne te fera pas de mal. Non, dis amen, c'est connecter cela à ta destinée. Dis amen, c'est enregistrer cela dans ton monde astral. Dis amen, c'est connecter cela à ton ADN. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus qu'aucun mal ne te fera véritablement de mal. Que le Dieu qui a marché avec Joseph marche à tes côtés au nom de Jésus. Que le Dieu qui a transformé la fausse accusation de la femme de Potiphar transforme tes accusations en ta faveur au nom de Jésus. Que le Dieu qui a permis qu'il soit élevé dans une terre où il était prédestiné à devenir un esclave, que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Oh, je veux t'entendre dire amen plus vivant. Je dis que mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Que mon Dieu te propulse au nom de Jésus. Que mon Dieu change les circonstances en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus.